pour être performant, il faut aimer la compétition, il faut aimer le risque. Et la compétition, ça sert à révéler le caractère. C'est ce que je mets en règle numéro 1. Je leur demande toujours de veiller à être ambitieux. C'est le premier des A. Il faut être ambitieux. Si on n'est pas ambitieux, ni lui ni moi, on va aller nulle part. On peut être ambitieux mentalement, mais manquer d'audace dans le jeu. Il faut que ça se concrétise aussi par un peu d'audace. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Mais il faut de l'audace, il faut être intelligent, bien sûr, il faut avoir un sens stratégique, il faut avoir une intelligence de jeu, mais il faut quand même baser tout ça sur l'audace. Regarde bien la ligne. Et si tu chopes le contact sur la ligne, même si elle est vite, elle peut rentrer. Il faut prendre des risques, c'est-à-dire aller chercher les drapeaux là où ils se trouvent, en acceptant de perdre, mais prendre le risque de gagner. Et il faut de l'agressivité aussi. Mais cette agressivité, elle doit être concrètement placée dans la balle, dans le contact. Une agressivité physique, une agressivité mentale. Et ça, je veille en permanence à ce que mes joueurs y soient dans ce cadre-là. Parce que je sais que c'est comme ça qu'ils iront au bout. Et ce qui est très important dans l'entraînement, c'est de préparer ce qu'on appelle le bon process. On travaille sur un choix de coups parfaitement clair, précis, parce que le problème du golf, c'est l'hésitation. Si ce choix n'est pas clair, c'est pas possible, il ne peut pas aller dans l'étape de préparation réelle, club en main, c'est-à-dire la routine. Dans cette routine, il va justement mettre en place sa clé, une clé sensitive ou visuelle de ce qu'il veut faire avec son club et son corps. Il a 2-3 clés, ces 3 clés, il faut qu'il les fasse parfaitement bien à chaque fois sur chaque coup. Énorme. Ce que je souhaite, c'est que le joueur, lors des entraînements, trouve lui-même ses solutions. Parce qu'après, il est seul sur le parcours en compétition. Je le laisse se tromper aussi. Je le conditionne à ce qu'il cherche et à ce qu'il trouve par lui-même. C'est ça la clé. Et la confiance qu'il va trouver en lui sera bien plus importante que si je lui donne la solution. La différence, c'est ça. Vous savez, les bons, ils ont la capacité d'être performants, et puis d'avoir peu de marge entre les bons jours et les mauvais jours, peu de marge entre les bons coups et les mauvais coups. Cette marge, pourquoi est-ce qu'elle est souvent en dents de scie chez des joueurs qui ne gagnent pas? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Le joueur qui est capable de se concentrer formidablement bien sur ses clés, sur lui, tout en s'oubliant aussi pour être dans le jeu, eh bien ce joueur-là, s'il optimise cette capacité de concentration, il va réduire cette marge et il va faire partie des grands et il va gagner. Le bout du bout, c'est gagner. Alors il faut se préparer à gagner. L'entraînement va servir à ça. Il faut qu'il accepte au fond de lui qu'il est capable de gagner. Et il faut qu'il s'autorise à le penser. Alors je préfère qu'il reste des heures dans sa chambre d'hôtel à méditer là-dessus, plutôt qu'il vienne se rassurer sur les zones d'entraînement et essayer de répéter pendant des heures des gestes qu'il a déjà fait à l'entraînement. On ne peut pas maîtriser la victoire, mais on peut créer les conditions de la victoire.